On ne pouvait terminer cette série de lectures sans parler de toutes ces personnes du XXe et du XXIe siècle qui ont prêté leur plume et leur talent pour la création de textes originaux sur des sujets imposés comme les vacances du grand siècle ou un conte de Noël au grand siècle. Et en particulier, une personne qui m'émeut au plus profond, notre ami Gilbert Marquès, qui a toujours répondu présent et avec brio à ses sollicitations. De plus, en 2009, les Muses Galantes se sont lancées avec lui dans une rétrospective de son œuvre littéraire en choisissant un poème ou un texte par année, depuis 1963 jusqu'en 2010. Ce sera sa dernière participation aux Muses Galantes. Il mourra en janvier 2011, sans avoir pu écouter la série de 9 émissions qu'il avait initiée. Nous allons lui rendre hommage avec une interprétation, une lecture interprétée de sa scénette, de Bric et de Broc. Deux hommes occupent un salon au décor disparate. Peu de mobilier à l'exception d'un grand canapé qui prend presque toute la place et dans lequel Broc est affalé. Son compagnon, Bric, s'affaire de ci de là, un chiffon en poussière à la main. Soudain, Broc lance d'une voix troublée. Elle tourne. Qui? Ma tête, tiens. T'as des vertiges? Je sais pas. Sans doute. Allonge-toi, ça passera. Je peux pas, ça sera pire. J'ai l'impression d'être sur un bateau en pleine tempête. Tout tangue tellement et s'enroule autour de moi, comme si j'étais sur un manège. J'ai la sensation que je vais exploser. Si tu ne peux pas te coucher, lève-toi, doucement. Regarde. Comme ça. Tu veux que je t'aide? Non. Je ne peux pas. Si je réussis à me mettre debout, je suis sûr que je vais m'affaler sur le carrelage. Ça sera pire. Qu'est-ce que tu veux alors? J'appelle un médecin? Il paraît que les vertiges peuvent être causés par des problèmes aux oreilles. Pour ce que tu en sais, Sûr que j'en sais rien, mais la Terre tourne aussi. Et depuis déjà longtemps. Alors, pour ce qui est de ta tête, j'avais pas pensé à ça. La Terre tourne, c'est vrai. Et nous tournons avec elle, sans nous en rendre compte. Peut-être bien que mon malaise provient du fait que tout à coup, j'ai voulu tourner plus vite qu'elle. Qu'est-ce que t'en dis? absurde. Alors explique-toi. Il n'y a rien à expliquer, c'est comme ça, c'est tout. Au fait, ta tête tourne toujours? Non. Ou en tout cas pas aussi vite qu'avant. Elle continue à tourner, mais au rythme de la Terre. De sorte que je n'en ai pas conscience. Bon, si tu vas mieux, lève-toi et fais quelque chose. Et pourquoi? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si j'entreprends quoi que ce soit, je n'arriverai pas à ressentir les vibrations de la Terre qui tourne. Et pour moi c'est important. Je suis persuadé que si je me concentre bien, le moment viendra où je percevrai ce mouvement qui nous entraîne malgré nous. Tous les prétextes sont bons pour ne rien faire. Mais contrairement à ce que tu crois, je fais quelque chose et de la plus haute importance, je te le répète.
t'accrocher à ton canapé. Tu ne t'apercevras de rien. Ouais, évidemment, mais avec toi, hein, qui n'arrête pas de t'agiter dans tous les sens, comment veux-tu que je me concentre? Réfléchis un peu. Comment saurions-nous que la Terre tourne si on ne nous l'avait pas appris? Comment en aurions-nous conscience s'il n'y avait pas le jour et la nuit? Et même si tu faisais le tour du monde, crois-tu que tu t'en apercevrais? Tu tracerais seulement un cercle qui te ramènerait seulement au point de départ sans te permettre de discerner que tu as réellement tourné en même temps que la Terre. C'est bizarre ce que tu dis. J'ai pas tout compris. Bizarre peut-être, mais certainement tout aussi vrai que de rester immobile sur ton canapé ne te prouvera rien. La Terre tourne, c'est une évidence, paraît-il. Et on le croit parce que on nous l'a dit. Mais ce n'est peut-être qu'une théorie et nous n'avons jamais vérifié. C'est comme Dieu. Tu crois ou pas en son existence, mais tu ne l'as jamais vu. Tu mélanges tout. Non. Parce que la religion dit que c'est Dieu qui a créé la Terre. Et peut-être que gamin, il aimait jouer aux billes. Ce pourrait être pour ça que la Terre tourne. Ce que je veux dire, c'est que nous croyons à un tas de choses dont on nous a persuadé qu'elles sont vraies. Et nous n'avons pas cherché plus loin. Dieu existe, le diable et les sorcières aussi. Puis la Terre tourne comme ta tête. Mon vieux brick, tu délires. Ah non, en réalité, je m'en fous. Tu t'en fous. Parfaitement. Et complètement. Et je vais te faire une confidence, ça ne m'empêchera pas de dormir. C'est tout ce que ça te fait que je sois malade. Mais non, imbécile. Je ne parle pas de toi, mais de la Terre et tout ça. Ah bon, je préfère. Bon, pourtant, ce serait grave. Tu crois pas? Si la Terre, un jour, s'arrêtait de tourner. Qui pourrions-nous? Tu te rends compte? Il ferait toujours, nuit ou jour, chaud ou froid. Ça ne serait plus normal. Parce que tu penses qu'elle tourne rond, la Terre, en ce moment? J'en sais rien, mais en tout cas, elle tourne, apparemment, du moins. Peut-être, mais pas rond. On dirait qu'elle marche sur la tête. Mais elle ne peut pas marcher, puisqu'elle tourne. Parce que toi, tu ne peux pas tourner en marchant, peut-être. Si, bien sûr, mais la Terre n'a ni jambes ni pieds. Et qu'est-ce que tu en sais? Oui. Mais je suppose, si je me fie aux images que nous en avons, elle est entièrement ronde et donc... Et pas plate. Mais qui te dit que les volcans ne sont pas des moteurs qui la poussent dans un sens ou dans l'autre selon le bon vouloir du Dieu pilote? Qui peut affirmer que la Lune ou le Soleil ne s'en servent pas comme d'une balle de tennis et ne la balancent pas dans l'univers au gré de leur jeu? On nage complètement dans la science-fiction. Mais admettons que ce que tu racontes soit vrai. Ne crois-tu pas que nous le saurions, qu'on nous l'aurait dit? Parce que toi, tu vérifies toujours ce qu'on t'affirme? Sûrement pas. Alors tout est possible. Tout de même. Tu manques seulement d'imagination, voilà. Ah bon? Parfaitement. Je vais te dire, tu es trop terre à terre. C'est rigolo ce que tu dis là. Hein? Pourquoi? Mais que tu me dises que je suis trop terre à terre. Alors c'est parce que tu avais la tête qui tournait. Non, parce que généralement, tu trouves que je suis trop souvent dans la Lune. Il faudrait savoir, c'est ma tête qui tourne la Terre. Oui, mais les deux, mon ami, les deux. Avec tous tes raisonnements sans queue ni tête, tu vas finir par me faire de perdre la boule. Bon, mais je vois que tu vas mieux. Dis-moi, maintenant que j'ai fini le ménage, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Comment ça, rien? On ne va tout de même pas rester là à attendre que l'heure tourne. C'est devenu une véritable obsession chez toi. Hein? Depuis que j'ai la tête qui a un peu tourné, tu vois tout tourner. Pas spécialement, mais l'heure, c'est sûr. Je vois bien les aiguilles faire le tour du cadran. Pas toi? Si, en les regardant, j'ai conscience que la Terre tourne aussi.
Et ça te sert à quoi? À tourner avec elle. C'est suffisamment fatigant pour n'avoir pas en plus besoin de faire autre chose. Si tu le dis. Ainsi, nous attendrons patiemment que la Terre continue à tourner jusqu'à ce que nous mourions. Ça devrait aller assez vite. Sans manger, sans boire, sans dormir aussi, nous ne devrions pas en avoir pour longtemps à tourner. L'effort nous épuisera rapidement. Non, non, je trouve pas que c'est pas long de tourner sans rien faire d'autre. Non, mais tais-toi, hein. J'essaye de capter les vibrations, là. Eh bien, moi, je trouve que c'est long de tourner à rien faire d'autre. Et puis d'abord, lesquelles vibrations? Lesquelles? Celle que produit la Terre en tournant. Tu es sûr de te sentir parfaitement bien? Moi, j'ai soif. Je crois que je vais aller... Je vais aller boire un verre. Mais tais-toi, bon sang. Et ne bouge pas. Il me semble sentir de légers picotements dans la plante des pieds. Pas étonnant. Depuis le temps que tu restes assis, ce ne sont pas des vibrations, mais simplement des fourmis. Décidément, il faut que tu trouves toujours une explication à tout, hein. Qu'est-ce que viennent foutre des fourmis dans cette affaire? Nous ne sommes pas assis sur une fourmilière, mais sur un canapé. Si moi j'ai la tête qui tourne, chez toi, ça ne tourne pas rond dans la tienne. Bon, calme-toi. D'accord. Nous sommes installés sur un canapé, et comme il y a longtemps que tu as les jambes pliées, la circulation sanguine ne s'effectue plus correctement. Et ça explique que tu ressens des picotements. Lève-toi et ça passera. Tu ne comprends décidément rien. Je te dis depuis tout à l'heure que si je me mets debout, je tombe. De plus, je t'affirme percevoir des vibrations de la Terre qui tournent. Rien à voir avec des fourmis dans les pattes. Certes, mais si tu dis vrai, alors, crois-moi, c'est grave. Pourquoi? Parce que si t'es sismographe pédestre, te démange, ça signifie qu'il va y avoir une catastrophe imminente, un tremblement de terre, peut-être, ou un tsunami. Nous devrions rapidement sortir de la maison avant qu'elle nous tombe dessus. Tu ne crois pas, c'est ça? Mais si, mais ça m'empêchera pas d'aller boire un verre d'eau. On ne sait jamais. Mieux vaut en profiter tant qu'il y en a d'à peu près potable. Parce qu'avec toute cette pollution, il faut se faire qu'il n'y en ait plus, surtout sur la Terre cesse de tourner. C'est vrai ça, l'humain n'est pas très raisonnable. Dis, Brick, tu ne trouves pas étrange cette manie qu'il a de détruire tout ce qui contribue à son bien-être? C'est comme si je cassais à coups de masse cette maison que j'ai construite de mes mains alors qu'elle m'abrite des intempéries. Il manquerait plus que ça. À ce propos, je te rappelle en passant que tu n'en es pas propriétaire, mais seulement mon locataire. Comme tous les hommes de la Terre. Si tu veux. Mais eux, en plus, si la branche sur laquelle ils sont assis. La chute risque d'être rude, mais rassure-toi, tu ne risques rien. Le canapé est costaud, et je ne suis pas certain que tu saches te servir d'une scie. Oui, tu as tout à fait raison. L'homme se suicide sans s'en rendre compte. C'est bien le problème. Même si la Terre continue à tourner comme décidé dans ta caboche, elle a bien tourné avant que l'homme n'apparaisse et il est probable qu'elle continuera bien après, avec ou sans lui. Eh oui, pourtant elle tourne, comme l'a dit Galilée. Bon, mon vieux, c'est bien tout ça, mais moi j'ai autre chose à faire. Permets-moi de te laisser tourner avec la Terre, mais attention, ne perds pas la tête. Moi je vais boire un coup. Ah, ce pauvre Brick. Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond chez lui. Il ne comprend jamais rien à rien. N'empêche que j'en suis débarrassé et je vais pouvoir dormir enfin. Après un bon somme réparateur, je m'occuperai en regardant les mouches voler.